Bonjour et bienvenue sur le Journal du Geek, c'est Anne et aujourd'hui je vous emmène voir et découvrir les nouveaux Samsung Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra de Samsung qui viennent donc d'être lancés et qui seront disponibles d'ici le début du mois de mars. Et sans plus tarder, on va peut-être plutôt aller les découvrir en images et puis je vais vous en parler et on se retrouve nous à la fin. Comme c'est le cas depuis quelques années, Samsung profite du calme avant le MWC de Barcelone à la fin de ce mois pour annoncer ses nouveaux smartphones premium. Ce nouveau cru 2020 se décline en 3 modèles, voici donc les Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus et Galaxy S20 Ultra. Le Galaxy S20 est le plus petit des trois alors que le Samsung Galaxy S20 Ultra vient tirer la gamme vers le haut avec un bloc photo différent des S20 et S20 Plus mais aussi un écran presque aussi grand qu'une mini tablette. Si on retrouve donc des dalles dynamiques AMOLED, Samsung a décidé de faire l'impasse cette année sur les écrans incurvés. Il faut dire que les technologies d'écran ont tellement évolué que les bords d'écran sont maintenant relativement fins et donc assez invisibles quelque part. Du coup, pas besoin de simuler l'écran infini avec les fameux bords incurvés des précédents Samsung Galaxy. Si les écrans sont plats, le dos est quant à lui bien incurvé, un peu pour garder une sorte de lien de parenté avec justement les précédents Galaxy S. On notera enfin que les écrans sont plus longs puisqu'ils sont au format 29e et que le capteur d'empreinte ultrasonique est toujours bien présent. Avec des tailles de 6,2 pouces pour le S20, 6,7 pouces pour le S20 Plus et 6,9 pouces pour le S20 Ultra, tous proposent une définition Quad HD+, et sont certifiés HDR10+. Mais ce n'est pas tout et beaucoup l'attendaient, les Galaxy S20 proposent un taux de rafraîchissement de 120 Hz, mais aussi un capteur tactile de 240 Hz, ce qui permet de diminuer le temps de réponse sur chaque appui sur l'écran, ce qui va être vraiment pratique pour les gamers et ce sont eux qui vont être contents justement. Côté caractéristiques, on retrouve un Exynos 990 octa-core 64 bits et gravé en 7 nanomètres, de 128 Go à 512 Go de mémoire interne et enfin de 8 Go de RAM à 16 Go de RAM en fonction des modèles. Sur certains marchés, on trouvera également des Galaxy S20 avec le fameux SoC Qualcomm Snapdragon 865. À côté, on retrouve le Bluetooth 5.0, le Wi-Fi 6, de la 4G catégorie 20 et même de la 5G en option. D'ailleurs, les S20 et S20 Plus seront disponibles en version 4G et 5G, alors que le S20 Ultra ne sera disponible qu'en version 5G. Avec de tels écrans, Samsung a revu les batteries à la hausse, avec une batterie donc de 4000 mAh sur le S20, 4500 mAh sur le S20 Plus et enfin 5000 mAh sur le S20 Ultra. On retrouve bien évidemment la recharge sans fil, mais aussi le partage de recharge sans fil et enfin les haut-parleurs sont stéréo et le tout a été optimisé avec la division audio AKG de Samsung et bien évidemment il y a le support du Dolby Atmos. Côté photo, on sait que c'est la photo qui reste le critère de choix et de référence quand il s'agit de changer pour un smartphone premium. Et vu la concurrence, Samsung ne pouvait plus se contenter de suivre. On retrouve donc sur les 3 smartphones le fameux trio composé d'un appareil photo ultra grand angle, un appareil photo standard grand angle et un appareil photo téléphoto justement. Le bloc photo est assez similaire entre les Galaxy S20 et S20 Plus, en revanche il est totalement différent sur le Galaxy S20 Ultra. Sur les S20 et S20 Plus, la seule différence se situe au niveau de la présence d'un capteur Depth Vision, justement pour la gestion de la profondeur de champ, qui est donc présent que sur le S20 Plus. Pour le reste, c'est assez identique. Donc à notre grande surprise sur les Galaxy S20 et S20 Plus, ce n'est pas le capteur principal qui propose une résolution de 64 mégapixels, donc le capteur principal ne propose qu'une résolution de 12 mégapixels, mais bel et bien le capteur téléphoto. En effet, l'objectif même de l'appareil photo téléphoto propose la même focale que l'appareil photo standard. Ainsi, pour zoomer par exemple sur les S20 et S20 Plus, eh bien, le smartphone rognera directement dans la photo capturant en 64 mégapixels pour donc sortir une photo de 12 mégapixels, ce qui permet ainsi d'avoir l'équivalent d'un zoom hybride 3 fois ou alors un zoom numérique allant jusqu'à 30 fois, le tout optimisé forcément par intelligence artificielle, etc. etc. etc.
Si on retrouve un bloc photo en forme de rectangle sur les Galaxy S20, celui du S20 Ultra est bien plus imposant et plus épais que ceux des S20 et S20 Plus. En cause non seulement un capteur principal de 108 mégapixels fait par Samsung avec la technologie Nona Binding qui permet donc de fusionner 9 pixels en un et donc avoir des photos de 12,4 mégapixels, mais en plus il y a un zoom optique 4 fois similaire à ce qu'on connaissait déjà sur les Huawei P30 Pro ou Oppo Reno zoom 10 fois par exemple. Avec donc ce capteur de 108 mégapixels, de l'intelligence artificielle et le zoom 4 fois, le Galaxy S20 Ultra propose un zoom hybride de 10 fois et un zoom numérique allant jusqu'à 100 fois. On notera aussi que l'appareil photo frontal est un peu différent entre le S20, S20 Plus et le S20 Ultra, puisque sur les S20 et S20 Plus c'est un capteur de 10 mégapixels, alors que sur le S20 Ultra c'est un capteur de 40 mégapixels, et donc avec la technologie Quad Binding, on fait du 4 pixels en 1 et ça donne des photos aussi de 10 mégapixels. On est assez impatient de tout tester. Avec tous ces changements, Samsung a quelque peu revu son application photo pour la simplifier et proposer une expérience utilisateur relativement proche de la référence qui est autre que l'application photo des iPhones, mais tout en gardant la possibilité d'avoir des options à portée de main. On notera par exemple une excellente interface pour zoomer facilement de l'ultra grand angle au zoom 100 fois. On retrouve toutes les fonctions logicielles des Galaxy S10 comme une meilleure intelligence artificielle pour la reconnaissance des scènes, une meilleure détection des yeux fermés ou encore un meilleur mode HDR. Mais ce n'est pas tout puisque les Galaxy S20 sont maintenant capables d'enregistrer des vidéos allant jusqu'à 8K à 30 fps et même d'en extraire des photos 8K de 33 mégapixels. On retrouve bien évidemment l'enregistrement de vidéos en 4K à 60 fps, des ralentis allant jusqu'à 960 fps et le mode vidéo Action Cam super stabilisé toujours en Full HD. Le mode nuit a été amélioré également et peut se faire maintenant sur 30 photos contre 14 par exemple sur les Galaxy Note 10. Et enfin, avec toute la puissance embarquée, Samsung propose aussi un nouveau mode qui s'appelle Single Shot. En gros, en un seul clic, le smartphone prend pas moins de 5 styles de photos et 4 styles de vidéo. Et comme ça, l'utilisateur a à portée de main plusieurs formes de contenu d'un seul et même instant T qu'il pourra ainsi partager facilement sur les réseaux sociaux. La finition est toujours au rendez-vous avec un rendu premium et un design réussi. Ils seront disponibles en 3 coloris en France pour les S20 et S20 Plus, alors que le S20 Ultra ne sera disponible qu'en 2 coloris. Les nouveaux Samsung Galaxy S20 seront donc là officiellement à partir du 13 mars prochain, mais dès aujourd'hui et ce jusqu'au 8 mars prochain, vous pourrez précommander un des 3 S20 et vous voir offrir une paire de Galaxy Buds Plus où la qualité sonore a été revue, mais surtout avec une autonomie record de 11 heures par charge. A noter enfin que les versions 512 Go sortiront bel et bien en France, mais on n'a toujours pas de prix et pas de date de disponibilité. Voilà, donc c'était le lancement des Samsung Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra, donc j'espère que ça vous a plu. De mon côté, je suis vraiment impatient de tester le nouveau Samsung Galaxy S20 Ultra, tout simplement parce que voilà, l'appareil photo, c'est assez prometteur et c'est fun de voir que Samsung est revenu sur certaines technologies, comme le dual aperture qu'on n'en trouve pas et tout. Et puis voilà, donc sans plus tarder, j'attends de l'avoir en test. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir avoir les notifications de la chaîne, etc. Et puis moi je vous retrouve forcément dans une prochaine vidéo. Ciao!